Aujourd'hui, je reviens avec 3 nouveaux conseils pour étudier. Beaucoup de ces infos s'inspirent du travail d'Andrew Huberman. J'ai passé environ 10 heures à étudier ses contenus pour dénicher ses conseils. C'est parti! Premier conseil, étudier par cycle. Dans les années 50, le célèbre chercheur du sommeil Nathaniel Kleitman a découvert le cycle du sommeil. En fait, notre corps traverse des cycles de 90 à 110 minutes pendant qu'on dort. On passe plusieurs fois par un sommeil profond chaque nuit. Si on décide de mettre un réveil pour se forcer à se lever avant la fin d'un cycle, on va se réveiller super étourdi et fatigué. Mais quel rapport avec les études? Eh bien, il se trouve que ces cycles ne se produisent pas seulement quand on dort. Ils arrivent aussi pendant la journée. On a fond non-stop toute la journée. On traverse des périodes où notre concentration et notre énergie montent et descendent. Du coup, si on peut caler une session de travail ou d'études pendant que notre attention est en hausse, en théorie, ça devrait être beaucoup plus efficace. Ça veut aussi dire qu'il vaut mieux bosser en sprint de 90 minutes, parce qu'au bout de 90 minutes, notre concentration commence à baisser. En fait, Huberman conseille de repérer quand ces cycles se produisent dans la journée, puis de faire 2 à 3 sprints de 90 minutes, plusieurs fois par jour, donc en utilisant le tableau d'avant. Disons par exemple que tu te réveilles naturellement à 6 heures du matin. Le fait que tu viennes de te réveiller signifie que tu as fini ton cycle de sommeil et que tu es sur le point de commencer ton premier cycle d'éveil. Tu peux en profiter pour commencer à étudier pendant 15 à 30 minutes, juste après le réveil, et continuer jusqu'à 8h15. À 8h15, tu peux faire une pause, peut-être manger un truc, puis vers 9h45, le cycle suivant commence. Là, tu peux essayer de faire une autre session intense de 90 minutes, ou alors garder cette énergie pour un des cycles plus tard. Comme pour celui de 13h15, il faut bien garder en tête que chaque corps est différent. Donc, le timing et la durée de tes cycles peuvent varier pas mal. C'est pour ça que je te conseille de prendre un jour ou 2 pour comprendre quand tes cycles commencent et finissent, et aussi quel cycle tu préfères exploiter le plus. Maintenant, ce que tu fais pendant les cycles où tu ne travailles pas est aussi super important. Le deuxième conseil, c'est la décompression volontaire. En gros, après chaque période où tu te concentres à fond sur un truc, il faut que tu fasses une pause pour laisser ton cerveau se détendre. C'est un peu comme quand tu fais du sport. Après avoir fini une série difficile à la salle où tu as vraiment poussé ton corps à fond, tu te jettes pas direct sur la suivante en essayant de tout refaire, non. Parce que tu sais qu'il faut attendre quelques minutes pour récupérer un peu. Selon Andrew Huberman, c'est pareil pour notre cerveau. Après une phase de concentration intense, il faut se détendre entre 10 et 30 minutes. Faut laisser souffler notre cerveau, sinon la prochaine session risque d'être moins efficace que ce qu'on voudrait. En prenant aussi des pauses bien méritées, tu pourras caser plus de cycles de concentration de 90 minutes dans ta journée. Se détendre consciemment peut faire la différence entre réussir à faire 2 sessions de concentration par jour ou en faire 3. Quelques idées pour décompresser. Aller marcher en pleine nature, cuisiner, faire un peu de ménage, bref, tout ce qui ne demande pas trop de réflexion. Le truc, c'est que ce soit un truc que tu connais bien, que tu peux faire en mode pilote automatique, histoire de laisser ton esprit vagabonder tranquille, idéalement. Ça devrait pas être un truc qui te fait regarder un petit écran parce que,
comme sera expliqué dans une nouvelle vidéo sur comment étudier en restant concentré, une énorme partie de notre cerveau sert à traiter les infos visuelles. Du coup, quand tu fixes un truc minuscule trop longtemps, tu mets en marche les mécanismes de concentration dans ton cerveau, ce qu'on veut clairement éviter pendant la pause. Le troisième et dernier conseil, c'est la méditation, en reprenant l'analogie du sport. Tu entraînes tes cellules physiques à devenir plus fortes. Dans notre cerveau, c'est pareil avec certains circuits neuronaux. Plus un chemin est activé, plus la connexion devient forte. Ça marche aussi pour la concentration. C'est pour ça que c'est une bonne idée de prendre l'habitude de méditer si tu as l'impression de ne pas réussir à te concentrer, même pendant les cycles optimaux de 90 minutes dans la journée. Des études montrent que faire ce type de méditation, au moins 13 minutes par séance, peut vraiment booster ta concentration après seulement quelques mois. Je sais que la méditation, c'est un des trucs les plus durs à tenir. Alors voilà un conseil en plus pour ceux qui galèrent. Au lieu de vouloir méditer tous les jours, tu peux le faire juste 3 à 5 fois par semaine, ou même prendre 5 minutes après tes prières, et aussi un peu comme quand les gens gèrent leurs habitudes sportives. Tu peux choisir des jours où tu as assez de temps libre et te stresser moins si jamais tu rates un jour ou deux, parce que tu peux toujours décaler ça à un autre jour de la semaine. J'espère que ces 3 conseils t'ont aidé. Si tu veux d'autres astuces, abonne-toi et restez connecté sur la chaîne. Tu vas apprendre des tonnes d'informations facilement applicables dans ta vie.